Je ne suis pas d'accord pour qu'on expulse cette dame qui a maintenant 67 ans et qui est traitée pour son problème. Elle a travaillé et payé des impôts au Québec. Elle a fait sa part dans la société. Elle a droit aux mêmes services que tout le monde. On regarde ici des immigrants qui ont posé des gestes beaucoup plus graves. Et vous avez raison, Caroline. Et celle dont elle parle, elle s'appelle Janine Polony. Janine Polony est arrivée au Québec en 1964. Ça fait 47 ans qu'elle est ici. Elle est arrivée en 1964. Elle est âgée de 67 ans. En 2009, elle a commis un vol à l'étalage dans une épicerie, 80 $ de nourriture, condamnée avec sursis. Et cette dame, parce que condamnée avec sursis pour vol à l'étalage, est maintenant considérée comme une grande criminelle à être expulsée. Puis ça vous semble peut-être drôle, là, mais c'est très sérieux pour la dame, puis c'est surtout pas facile de faire modifier les décisions. En tout cas, pour l'instant, elle vit l'angoisse. Patricia Loppe et sa fille, elle est avec nous. Bonjour, Mme Loppe. Bonjour, M. Paradis. Bon, d'abord, merci d'être là. Rappelons les faits, parce que je veux que les gens se rendent compte de qui est votre mère. Votre mère, en 2009, donc, commettra une faute, un vol à l'étalage, pour lequel elle sera condamnée. Tout à fait. Donc, elle a reçu une sentence de 9 mois avec sursis. Ça veut dire que c'est du temps qui est passé à la maison. Et c'est le fait que la sentence qui a été rendue était de plus de 6 mois, qui fait que l'Agence des services frontaliers considère que c'est de la grande criminalité. Bon. Votre mère souffre de kleptomanie. D'ailleurs, corrigez-moi si je me trompe, depuis les événements, elle a suivi des thérapies. Tout à fait. Donc, ma mère a reçu un diagnostic de kleptomanie. Elle a, tout au long de son cheminement, été amenée à consulter différents psychiatres et tous ont été unanimes à conclure un diagnostic de kleptomanie. D'ailleurs, ma mère est présentement encore suivie par un psychiatre, par un travailleur social qui vient de façon hebdomadaire à la maison et évidemment par son agent de probation. Donc, ma mère fait l'impossible pour tenter de s'en sortir. Toutefois, la kleptomanie est un problème de santé mentale qui est très complexe. Les psychologues pourraient certainement en parler sans vouloir minimiser les autres problèmes. Mais c'est ça, un problème de santé mentale qui n'est pas facile à régler. Patricia, votre mère, depuis 2009, depuis cet événement, n'a jamais récidivé. C'est exact. Comment elle vit ça aujourd'hui? Parce que d'avoir parlé de cette histoire-là, d'avoir échangé avec vous, en tout cas, on tentait, par le biais des avocats, de modifier la décision à être éventuellement définitive. Puis on se serait attendu parce que les gens qui m'écrivaient disaient « Voyons, ça n'a pas de bon sens, la grande criminelle, elle s'est pris en main, vous êtes au Québec, vous y êtes aussi, votre vie est ici, c'est bien sûr. Vous êtes partie prenante puis un actif pour la société. » Les gens s'étonnent qu'on puisse penser à une expulsion. Comment elle vit ça, votre mère? Ça, c'est de l'angoisse supplémentaire? Ma mère est complètement dévastée, complètement anéantie. Elle souffre présentement d'une dépression majeure. Elle parle de suicide de façon récurrente, ce qui est très difficile. Sa détresse est immense. Elle pleure constamment. Elle a une perte d'appétit. Donc, elle le vit de façon extrêmement difficile. Parce que pour elle, après avoir passé 47 ans ici au Canada, elle n'envisage pas de retourner en France. Pour elle, ça serait comme immigrer à nouveau. Après 47 ans passés au Canada, elle est imprégnée de la culture. Elle ne veut pas non plus me laisser ici toute seule. Pour moi, ma mère, c'est la seule famille que j'ai. Donc, si elle s'en va, je deviens carrément orpheline. Madame Loppe, ce que vous me dites, est-ce que quelqu'un au service frontalier vous a demandé de leur raconter ça? Ce que vous me dites me semble tellement logique. Les démarches que vous me racontez sont tellement sensées. Est-ce quelqu'un qui vous a demandé de témoigner pour je ne sais pas, pour se rendre compte de la situation?
En fait, lorsqu'on a reçu en septembre dernier le document de l'Agence des services frontaliers qui disait que ma mère risquait l'expulsion, on pouvait déposer un document qui expliquait la situation et faire appel par conséquent au pouvoir discrétionnaire du ministre. Maître Enfield pourra, qui est à ma gauche, pourra me corriger si je me trompe dans les termes. Donc, les documents ont été déposés. Malheureusement, le ministre n'a pas utilisé son pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, on est passé devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Mais là encore, quand on s'est présenté à la Cour, l'avocat de la commission n'était pas du tout au courant du dossier. Il arrivait le matin, il avait 6 dossiers qui étaient déposés devant lui. Donc, ça a été une formalité. Il n'y avait rien à dire. Ma mère était expulsée, point final. Donc, on a tout de suite été en appel. Et nous sommes donc en attente d'une décision d'être entendus devant la Commission de l'immigration. Dans l'intervalle, en décembre dernier, Maître Enfield a déposé ce que l'on appelle, pour être entendu devant le MAL, qui est le mode alternatif de règlement de litige. Donc, là aussi, malheureusement, ça a été refusé et on nous a carrément dit, bien, attendez de passer devant la Cour d'appel. C'est comme si on s'acharnait sur ce dossier-là. C'est comme si on n'entendait pas non plus les motifs humanitaires qu'il y a derrière la situation de ma mère. Je le répète, ma mère est atteinte d'un problème de santé mentale. Alors, elle ne commet pas les vols à l'étalage par plaisir. C'est une pulsion, c'est un trouble obsessif-compulsif. Et pour lequel elle se soigne et qu'elle n'a pas recommencé. Patricia, à vos côtés, on l'a vu, Maître Stéphane Enfield. Il nous écoute. Bonjour, Maître Enfield. Bonjour, M. Paradis. Maître Enfield, ce que je fais, là, on a raconté l'histoire, les gens sont bien au courant. Je pensais que vous arriveriez ici un jour en me disant, hey, c'est réglé, il n'y a pas de trouble, Mme Polony va pouvoir rester ici, prise en main, encadrée, aucun problème. C'est pas du tout ce qui se passe actuellement.